Salut les gars, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va revoir un petit peu ce qu'on a fait hier. On pense simplement à la notion de butterfly et à la notion au travers du scissor. Je me disais qu'on allait quand même revoir 2-3 éléments sur des actions-réactions classiques de scissor que vous connaissez déjà. Hein. C'est des choses qu'on a déjà vues pour ceux qui ont au moins fait une saison à l'académie. Donc, souvenez-vous bien, un des points clés qu'on doit souvenir au niveau du Kim, des conditions des phases de Jiu-Jitsu, c'est vraiment tout le travail sur notre grip qui va être essentiel. On pense que c'est la première chose qu'on va gérer pour le combat. D'accord? Donc, constamment aller chercher les grips avec les mains, les contacts, les cales ou les crochets avec les pieds. On tente tout le temps d'avoir nos mains proactives, changer de grip, tuer un de ses grips à lui, aller faire des actions, réactions, éviter de trop ouvrir parce que là on n'a que la main qui va jouer alors qu'on veut que ce soit le corps qui tape. Et c'est parce que on bosse un peu sur notre kumikata, donc cette lutte au niveau du grip, qu'on va avoir un jeu qui peut se structurer. Beaucoup de personnes travaillent en se disant bon, bah, c'est pas grave, je vais laisser prendre le grip et je vais m'adapter. Sauf que ça fonctionne jusqu'à un certain niveau. Il y a un moment où si le gars il est dans son grip fort, que nous on a accepté, il y a de fortes chances que il nous mette rapidement en difficulté et que le jeu qu'on a créé quand on avait l'habitude d'un mec qui grippait mais qui n'était pas forcément dans son grip fort, le fonctionne. D'accord? Donc, notre travail de grip. Et après, on va voir notre travail au niveau, quand je dis grip, hein, pensez bien, c'est au bas. Et après, on va avoir notre travail de changement d'angle, d'action-réaction pour aller sweeper ou passer une garde. Donc, toujours sur ces notions-là, notre grip, il va nous servir à contrôler le partenaire pour pas qu'il revienne trop sur nous ou inversement, à le tirer quand il est trop loin. Et l'un comme l'autre, on va avoir ces notions d'action ou de réaction qu'on va chercher à prendre, à créer chez le partenaire pour prendre une opportunité et prendre 1 centimètre, rentrer un peu plus à l'intérieur, placer une jambe autrement. Donc, on va le gêner, on va le tracter, on va le repousser, tout ça pour que nous, on puisse aller insérer un lasso, poser notre jambe à l'intérieur, travailler sur notre papillon, revenir sur une garde, etc. Et après, alors tout ça, c'est bien sûr sur un rapport qui peut être un peu physique, parce que automatiquement, si le mec est plus lourd, si la personne est plus explosive, bien sûr que vous allez avoir constamment des difficultés au niveau des grips, d'où le fait, au fur et à mesure, qu'avec certaines formes, avec le kimono, on va plutôt prendre des lapels pour ne pas se faire casser à chaque fois les grips, pour ralentir la dynamique d'action du partenaire, etc. etc. Donc, on doit constamment se dire, mon grip doit me servir à moi sur un acte offensif, sur un acte défensif, et je dois aussi
contrôler le grip de mon partenaire pour pouvoir ne pas me faire passer, ne pas me faire sweeper et à chaque fois reposer mes bases. Et à partir de là, on peut commencer à se dire, OK, maintenant je vais penser à mes mouvements. Bien sûr, on part du postulat qu'on a une base et une structure qui est assez solide pour ne pas se faire renverser, même s'il y a un mauvais grip, simplement parce qu'il a un coup de boost, il explose d'un coup ou autre. D'accord? Donc, on doit toujours rester sur un gainage du corps, d'où l'idée de constamment rester colonne assez droite et après pouvoir bouger au travers de ça. Encore que colonne assez droite, on pourrait se poser la question avec les personnes très souples qui, au bout du compte, eux, n'ont pas vraiment à faire grand-chose et vont jouer énormément avec leurs hanches. Allez, on va voir ce qu'on a vu hier sur l'amener au sol. On pense bien à ça. Donc, ce que je vous disais, c'est vraiment cette notion-là. Le partenaire va venir prendre. La première chose qu'on doit penser à chaque fois, c'est de se dire, je ne veux pas qu'il me grippe. Bon, bien sûr, ça ne va pas se jouer aussi facilement, mais on a vraiment ces notions-là. Il ne faut pas hésiter à avoir un travail en kumikata où on empêche le partenaire 2 pendant que nous, on cherche A. D'accord? Bon, là, c'est vraiment le dashiwaza, judo, /jujitsu qu'on va avoir. Mais on pense toujours à cette notion-là. Si je peux, avant qu'il soit fort sur le grip, et on a vu hier que certains pouvaient éventuellement avoir des grips très profonds, là, on va galérer. Et c'est ce que je vous disais, vous n'allez pas laisser quelqu'un avec quelque chose qui peut vous déranger. Si ça ne vous dérange pas, why not? Mais si ça vous dérange, débrouillez-vous pour soit arracher, soit contrôler. Si là, il veut me tirer, ça devient plus dur pour lui. D'accord? Si, par contre, je tiens juste là, s'il me tire, ben, ça va fonctionner, ce qui est logique. Donc, soit je casse, soit j'annule. Si là, il veut me tirer, ça va être beaucoup plus dur. Ce qui ne va pas durer très longtemps, parce qu'on va être en plus dans des dynamiques en Shiwaza, où on va devoir un peu décaler, etc. etc. Et je ne dois pas me faire embarquer pour rien. Et si je peux, avant qu'il soit complètement posé, déjà lui casser le grip. Et là, on revient sur action-réaction. D'accord? Dès qu'il se redresse, moi, je descends, je passe intérieur, ma tête est collée. D'accord? Mon bras est intérieur, ma jambe est basse. Et je pense, je réoriente pour y aller. Hop, je pars, je décale, je remonte, je reviens. Je pense, mon regard reste loin, mon oreille est collée, je tente d'avoir une colonne qui va être droite. Hop, hop. Ce n'est pas forcément hyper simple pour lui d'avoir une défense immédiate vu qu'on est quasiment au niveau d'un low single, donc on est très bas. Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'il écarte trop, sinon je serai en galère. D'où le fait de 1, boum, je ramène. Là, je commence à y aller. D'accord? Si éventuellement il recule trop cette jambe-là, bah, tant pis. Je reprends plus classiquement sur mon single et je vais aller travailler là-dessus. Mais si je peux vraiment l'entraîner sur l'avant et vous pensez, là, on n'est pas hyper actif, mais on est en train de se battre. Il a posé un poussé, ça se passe pas un petit peu. Je suis là, ça arrive un petit peu, mais ça bouge, ça bouge, ça bouge. Vous pensez bien, on va avoir cette notion où on va tenter pas mal de changements de grip et je peux très bien, à un moment ou à un autre, je ne sais pas, le faire switcher pour pouvoir aller travailler. On ne doit pas rester sur l'idée que ça marche tout bêtement et on doit aller chercher le fait de l'imposer. Donc, si vous sentez que ça ne le fait pas, parce qu'il n'y a pas que cette opposition, et que là, descendre, c'est trop dangereux, changez de grip, commencez à travailler sur des choses qui, pour vous, sont plus simples, plus cohérentes, etc. Toujours sur du mouvement. D'accord? Vous pensez que si le mec commence à se fixer, ça devient dur pour moi
d'aller travailler. Donc, je cherche tout le temps à nous voir, à créer une action-réaction qui peut être intéressante en travaillant sur des koichi, en travaillant dans cette posture-là, sur un Uchimata, par exemple, ou un Tai Otoshi. Dans cette posture-là, parce que là, il ne peut pas me prendre de dos. Là, après, ce sera à vous de voir par rapport au Tashiwaza. On pense, c'est pas comme un système type de self-défense. Il vient, il me prend, j'enlève. Ça, c'est ce qu'on pense au départ pour la pédagogie. Mais en combat, on ne sera pas du tout comme ça. On va devoir poser nos griffes, travailler, voir ce qui se passe, chercher. Et au travers de ça, à un moment ou un autre, on va tenter. Vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça. On va être ici, on voit, hop, nous, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, etc., etc. On doit vraiment travailler notre Tashiwaza de Jiu-Jitsu en mélangeant bien celui de judo et le travail de lutte. On peut apprendre sur des mouvements qu'on répète, mais on doit très rapidement arriver sur des mouvements où on traite d'action-réaction, où on descend dans les bons temps. Voilà, hop, action-réaction, je vois, on en y retourne. Et on voit si ça peut fonctionner. Et on y retourne. Et on y retourne. Et on y retourne.
Donc, on voit les dynamiques se jouent avant tout au travers des kumikata. Si on n'a pas un grip qui est intéressant, ça n'a pas de sens. Le plus gros danger étant de miser sur un single, un double, sans contact, sans grip, avec un partenaire. Pourquoi? Parce que, surtout si vous rencontrez des gens qui sont habitués à la lutte ou au judo, vous allez automatiquement avoir des mecs qui vont être très forts sur leurs appuis, reculer facilement, sans forcément sprawler, mais être tellement loin de vous à ces moments-là que vous allez galérer, avoir une hanche, et dès que vous allez vous redresser, ils vont commencer leurs travaux parce que vous qui êtes en bas, eux, ils peuvent gripper maintenant facilement. Et dès que vous relevez, vous êtes dans un grip, logiquement, bon, fort. On ne doit pas avoir 18 000 grips comme tout en jiu-jitsu ou de façon générale dans les arts martiaux. Il est important pour nous qu'on ait peu de technique, qu'on fasse correctement, plutôt que 17 variantes qu'on fait moyennement. Donc, on va chercher aussi un grip où on se trouve des alternatives. 1, 2, on reste en binaire sur notre notion, mais on devient fort dessus. S'il contre mon 1, j'ai mon 2. S'il veut contrer mon 2, j'ai mon 1. Et vu qu'on ne peut pas contrer en même temps 2 éléments, enfin empêcher 2 éléments sans forcément parler de contre, c'est complexe. Donc, je dois toujours savoir le type de kumikata que je veux prendre. Ça va être la même chose au sol. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il est impératif pour nous que nous puissions avoir un kumikata qui nous corresponde. Comme je vous disais, il y en a qui vont jouer avec les lapels, il y en a qui vont jouer classiquement avec juste l'école d'un point de vue haut, il y en a qui vont aller chercher à isoler, exploiter leurs jambes avec
des spiders ou avec des lassos, etc. Dans votre tête, vous devez savoir où est-ce que vous allez. On revient à un élément qu'on a vu assez fréquemment. Donc, c'est parce que je vais avoir mon grip que je vais pouvoir entraîner mon partenaire. Ça m'intéresse. On reprend ce qu'on disait hier. Je suis en garde fermée. C'est mon grip qui est intéressant. On voit que Fred, lui, cherche à aller sur la ceinture ou autre, à ouvrir. Moi, je choisis un grip qui m'intéresse. D'accord? Ce grip-là doit potentiellement le mettre constamment sur une phase de danger. Donc, en tout cas, danger ou défense. Si il sent pas mal à l'aise, en général, il reste sur sa posture. Si à un moment, il sent que ça ne le fait pas, il va sentir qu'il va devoir taffer à aller me tuer mon grip. Ce qui se passe souvent, c'est que les personnes, comme je vous disais, peuvent s'habituer à se dire c'est pas grave, je sais travailler avec ça. Sauf que si moi je suis bon de ce côté-là, que j'ai un grip de ouf et qui suit, petit à petit, je me suis posé dans mon grip. Après, bien sûr, il y a tout le travail de corps, mais sur des éléments assez basiques comme des ciseaux, comme revenir sur de la papillon, ça va être compliqué pour lui à partir du moment où je suis bien posé, que je contrôle bien son bras, de m'empêcher quoi que ce soit. Vas-y, on travaille normalement. Parce que moi, là, j'ai quand même des trucs très faciles à faire. D'accord? Et là, je reste sur moi, mes grips, où je suis quand même... Là, il est cassé sur l'avant, qu'on le veuille ou non. D'accord? Donc, moi, c'est plutôt cool pour mon travail. Parce que mon grip, là, c'est un vrai problème pour lui. Mon grip, qui l'entraîne à ne pas avoir une colonne droite, à ne pas être forcément basé, c'est un vrai problème. Et la plupart du temps, quand vous avez un grip qui vous convient parce qu'il correspond à votre jeu, alors au départ, tout simple, hein, vous prenez un col, un bras, ou l'autre col, un bras. De là, vous devez conserver ça pour arriver là où ça vous intéresse, sachant que ça a un sens. Si on reprend notre notion d'hier, si je suis ici et que j'ai le bras, si je décale là, c'est qu'il y a une raison. C'est que je vais mettre ma cale, tirer, isoler son bras. Et là, lui, il va devoir répondre à ça. S'il s'élève trop, je peux éventuellement le balayer. S'il se relève comme il voulait faire là, et que j'ai isolé, je peux partir dans le travail du MMA. Donc, je peux partir sur de l'omoplate. Je viens lui isoler le bras et répondre en disant c'est pas grave, il a un grip fort, mais je le fais quand même. Ça devient complexe. Je vais d'abord, soit par le corps, soit avec mes propres mains, tenter de diminuer l'impact du grip. Mais si le mec il a un grip fort, et ça, il ne faut pas être gradé en jiu-jitsu. Vous allez rencontrer des mecs, ils n'ont jamais fait de jiu-jitsu de leur vie, ou ils ont fait il y a des années du judo, mais ils ont des mains avec des grips de ouf. Ils ont beau être débutants, ils vont faire chier dégradés. Parce qu'un mec qui tient fort, qui après, bon, s'il a des bras de ouf et qui vous maintient à distance ou qui au contraire vous tire constamment, même si le mec a zéro technique, tant qu'il vous maintient, vous allez vous rendre compte, il y a des mecs, c'est incroyable, vous n'arriverez à rien faire. Parce qu'ils vont simplement être hyper forts là. Or, il y en a beaucoup qui vont dire, moi je laisse tomber, je ne veux pas lui arracher. Sauf que le mec, s'il a simplement le piston et le lever-descendre, il y a de fortes chances que ça vous empêche de créer vos jeux au travers de ça, parce que dès qu'il va sentir un danger par stress, il va vous repousser, ça va être dur pour vous d'arriver. Alors après, on peut dire oui, mais on peut l'attaquer juji, etc., etc. Ouais, mais quand tu as des mecs qui sont ultra costauds, en général, costauds, ils vont avoir aussi une fibre musculaire qui est assez speed, c'est hyper compliqué pour nous. Et on le sait, que le mec est zéro court, et que vous en ayez, vous soyez ceinture violette, marron, noir, ça ne changera pas. D'ailleurs, on le voit de plus en plus, il y a des mecs qui s'amusent à faire des défis avec des bodybuilders et tout. Le bodybuilder, tant qu'il n'y a pas de... tant qu'il ne sait pas saisir un kimono, ça va. Mais apprenez-lui pendant 3 semaines juste à saisir d'un kim et à pousser, à tirer. C'est beaucoup plus compliqué. On l'a tous vécu. Et la clé de tout ça, c'est vraiment le grip. Je vais juste travailler sur le grip. Je travaille et je continue le thème que moi j'avais hier, d'accord? Regardez comment je contrains
en restant, vas-y, un peu normal, passe ma garde. Mais moi, mon but, je le déstructure. Mon grip, il est fort. Le sien, pour l'instant, vous avez vu comment il est mobile. Il n'a pas de grip en tant que tel. Mon grip devient défense. Je suis toujours sur mon grip. Je commence à passer dessous. Ah, là, il fait un reverse. Mon grip défense. Toujours, toujours, toujours. Hop. Ça me permet ma miga. Je vois bien. Et je suis toujours à gripper. Là, je suis juste sur exploiter mes grips au max. Et comme je vous ai dit, une fois tes grips exploités, bah, on décale notre corps, on travaille. Alors, ce qui va être très drôle, c'est que vous allez souvent entendre des mecs qui ont des grips, les autres dire c'est un bourrin. C'est très jiu-jitsu ça. Le mec a des grips de ouf. On n'arrive pas. Et le mec, vu qu'il est là, il pousse, il tire. Et on dit, ah, c'est une brute. Bah non, c'est juste qu'il tient et il fait, en fonction de sa dynamique musculaire ou autre, des actions-réactions. C'est pas une brute. Par contre, c'est tellement frustrant de se sentir incapable de, vas-y, un try. Voilà, on lui casser et que le mec est là, et que le gars, il fait juste ça. Là, il y a un isolement. Hop, là, ça remonte. On a déjà vu, hein. Et je travaille avec un seul grip. Alors oui, après, on va avoir mal au doigt. Ça va être dur, on va avoir la main fatiguée, on va avoir les avant-bras fatigués. Mais c'est juste pour vous montrer cette notion. Mon grip, ça va être essentiel pour tout le travail. Et je n'ai pas besoin d'avoir 10 grips différents. Je n'ai pas besoin de se connaître le lapel, pas faire des lapels à tire-larigot. À moins que derrière, dans votre stratégie, ça ait complètement du sens. Je n'ai pas besoin de connaître 10 manières de tenir un kim. Une seule, travailler derrière avec vos formes de corps, attaque-défense, ça vous suffira pour avoir au moins un peu de retour intéressant. Donc pensez à vous entraîner sur ces idées-là, ces concepts. Je sais que vous n'avez pas forcément de partenaire, mais pensez, ok, quand je travaille, je prends un grip. Et je ne sais pas quel grip prendre, je prends un grip de base. Col, manche, moins qu'en judo. Là, on l'utilise moins, même s'il est super bien. Mais au sol, parfois, il est un peu plus dur. On prend souvent ici, en pistole ou en pocket. Je vous dis à très vite. Hausse.